Il n'y a pas de contradiction ici. C'est pas soit un clergé, soit leader. C'est parce qu'il ne doit pas y avoir de clergé qu'il y aura donc des leaders. Rappelons encore une fois ce qu'on entend par clergé. Ce sont des gens qui utilisent leur savoir, entre guillemets, religieux, dans le sens de la relation avec Dieu, pour être des intermédiaires entre le commun des mortels et Dieu. D'ailleurs, dans le soufisme, comme dans le chiisme, comme dans d'autres obédiences, il y a la théorie du sens caché, batin, et du sens apparent, zahir, et que le sens caché est seulement connu des élites, et que le sens apparent est lié juste au awam. C'est la mise en place théorique d'une église. C'est comme ça que ça fonctionne. Le dirigeant, c'est pas ça. Le dirigeant, c'est pas l'expert. Le dirigeant, c'est celui qui est chargé par la communauté d'exécuter ses décisions. Je reprends mon propos. Le dirigeant, dans la conception musulmane de Shura, celui qui est mis en avant est choisi par ceux qui sont derrière. Mais la décision, c'est nous. Du coup, je vais continuer les questions avec l'intervention qu'avait faite Yasser Louati. Donc, quand il disait de demander au shir, etc., je pense que c'est aussi une conséquence d'un manque d'apprentissage de notre part, à nous tous. Et en fait, si simplement on apprenait notre religion, c'est-à-dire les bases, savoir comment prier, savoir comment verser sa zakat, savoir faire les actes d'adoration essentiels, au moins liés aux 5 piliers, si possible, je pense déjà que ce serait bien mieux, et qu'on laisserait un petit peu les imams tranquilles sur ces fameuses questions de rouf, pas rouf, et ainsi de suite, et que ce serait en effet une solution, mais à l'heure actuelle, on n'apprend pas forcément. Je parle de nous tous, hein, moi la première. Ensuite, on parlait, du coup, je voulais demander quid de la religion de transmission orale, parce que je trouve que vous n'avez pas assez mis en avant le manquement à notre apprentissage, et le fait que notre religion se transmet oralement, c'est-à-dire que certes, on a le Coran, c'est très important, je l'ai dit au début de ma première intervention, je le redis, mais c'est aussi une religion de transmission orale. Du coup, certes, il y a des hadiths qui sont faux, il y a des hadiths qui sont faibles, c'est pour ça qu'il y a des sens du hadith, mais du coup, qu'est-ce qu'on dit de cette fameuse transmission orale et du fait qu'on est censé prendre des cours auprès de personnes habilitées? Vous avez évoqué un modèle économique, en fait, vous avez dit qu'on islamise le capitalisme, on islamise le communisme. Quid d'un modèle économique islamique, tout simplement, comme indiqué dans le Coran, en premier lieu, dans la Sunna, en second lieu, parce que je le redis, on est musulmans sunnites. Vous parliez de pommes, on est 50 000 pommes, et du coup, est-ce que vous êtes une pomme de plus? Je ne sais pas, c'est une question. Ensuite, vous avez évoqué donc la question des imams. La formation des imams, c'est une vraie question aujourd'hui en France, en Europe en général, dans le monde occidental. Vous avez parlé de leader naturel dans votre exercice dans un avion, etc., etc. Très bien. Dans le cadre de la religion, je pense que les leaders naturels sont censés être les personnes qui ont étudié notre religion. Là, on parlait vous avez dit, oui, il faut un chef, oui, il faut un commandant, etc. Très bien, on est tous d'accord là-dessus. Dans notre religion, on élit les gens sur quels critères? C'est-à-dire qu'on laisse qui, entre guillemets, diriger les mosquées, les institutions religieuses? Est-ce qu'on le fait sur les gens qui savent et qui ont appris leur religion ou pas? En effet, un imam n'est que le guide de la prière. Je pense que vous le savez mieux que moi. Il y a divergence sur la question entre... Pas forcément. Hein. Cette définition est très restrictive. Justement. Le rôle de l'imam. Alors, un imam... je crois que c'était une intervention qui avait dit que l'imam est celui qui guide la prière. Aujourd'hui, dans notre religion, il y a une divergence sur cette question de qui a le rôle de l'imam. C'est celui qui connaît le plus de Coran, qui est capable de réciter le plus de Coran, ou celui qui connaît le mieux le fiqh de la prière, les règles, la réglementation de la prière. Du coup, la question se repose. Est-ce que les leaders légitimes, notamment dans la prière, sont les personnes qui connaissent le mieux les règles ou celui qui connaît le mieux de Coran? J'ai un doute, je pense que je sais ce que vous allez me répondre, mais c'est pas grave. Que c'est forcément celui qui connaît mieux le Coran. Ah bon? Mais bon. Ensuite, vous avez parlé des entrepreneurs et vous nous avez dit, si je viens et que je vous donne des conseils sur votre entreprise, vous allez me dire chacun à sa place. J'ai aussi une question, est-ce que les personnes qui ont étudié leur religion ne sont pas en mesure, quand on vient leur demander des choses X, Y, Z, oui, les roufs, pas les, etc., tous les exemples que vous avez donnés, ou quand on vient essayer de leur faire des leçons, ils ne sont pas en mesure, en droit de dire aussi à un moment donné, chacun à sa place, quand on veut les reprendre sur certains sujets, tandis qu'eux ont passé parfois 10, 12, 15 ans à étudier la religion,
On vient leur dire « Ah non, mais on n'a pas le droit de faire les ablutions sur les roufs, les fameuses », alors qu'il y a divergence sur la question entre les écoles, etc. Divergence que vous n'avez pas trop évoquée. La question, c'est est-ce qu'eux ne sont pas en mesure de dire chacun à sa place, comme vous l'avez dit par rapport aux entrepreneurs tout à l'heure. Et je crois que... Ah oui, pardon, dernière question. Désolée. Dernière question. Par rapport à la loi de séparatisme, vous donniez l'exemple des imams qui n'en parlaient pas dans les mosquées ou qui n'en parlaient pas dans leurs vidéos YouTube et autres, en tout cas les personnes qui ont de la visibilité. Je l'entends et je le comprends. Mais dans ce cas-là, soit ces personnes sont des porte-parole et dans ce cas-là, on leur attribue une certaine légitimité, soit on part du principe qu'il n'est pas censé y avoir de clergé musulman, qu'il n'est pas censé y avoir de leader musulman aujourd'hui dans la communauté musulmane de France, et on ne leur demande pas de parler d'autres sujets que de firq et de rouf par rouf et autres. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais on ne peut pas demander à des imams, vous avez dit que dans les mosquées, on va nous parler pendant 45 minutes du mensonge, du fait de ne pas mentir, etc. J'entends. Vous mentionnez la charte des imams. Oui, la charte des imams. Parce que la charte des imams a été signée par toutes les mosquées, soit 5 en France. C'est pour ça. Répondre dans le micro. Et soit on refuse, on dit je suis dans la mosquée, je m'en mêle pas. Le micro. Pardon. Pardon, s'il vous plaît. Par rapport aux imams, c'est que c'est soit leur rôle est restreint à la sphère religieuse. C'est ça. Non, ce n'est pas d'avoir une position, puis son contraire. Puisque ces personnes-là ont une parole publique sur à peu près tout, sauf ce qui concerne directement les musulmans dans leur quotidien. Ils peuvent très bien dire, écoutez, moi ça ne me concerne pas, je suis dans la sphère religieuse. Dans ce cas-là, ne signez pas la charte des imams. D'accord. Oui, c'est pour ça, parce qu'en fait, si moi je dis, moi mon sujet, ce n'est que le sport, et le jour où on parle de politique, je mets mon grain de sel, un peu comme, on s'appelle Ménès, ta compétence elle est là, elle n'est pas là-bas. Mais la raison pour laquelle, et je pense qu'on va en parler dans la deuxième session, c'est vous ne pouvez pas avoir une parole publique que lorsque c'est facile, lorsque c'est à côté de la plaque. L'État est entré dans la mosquée, d'accord? Les imams ont signé la charte des imams, et ceux qui ont refusé, il y en a 5. Et dans ce cas-là, quel est le rôle des imams? C'est ma question suivante. Et les mosquées sont-elles des scènes politiques ou non? Est-ce que c'est le rôle de l'imam que de parler de la politique de la cité, cité au sens de la ville? Est-ce que c'est son rôle, ou est-ce que son rôle doit se cantonner à des sujets dits religieux? Mais en fait, si vous me permettez, hein, je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent sans doute s'exprimer, sachant qu'on manque d'un peu de temps, et qu'il faut qu'on aborde le deuxième point sur les imams, youtubeurs et autres, mais rapidement, il n'y a pas de contradiction ici. C'est pas soit un clergé, soit leader. C'est parce qu'il ne doit pas y avoir de clergé qu'il y aura donc des leaders. Rappelons encore une fois ce qu'on entend par clergé. Ce sont des gens qui utilisent leur savoir, entre guillemets, religieux, dans le sens de la relation avec Dieu, pour être des intermédiaires entre le commun des mortels et Dieu. D'ailleurs, dans le soufisme, comme dans le chiisme, comme dans d'autres obédiences, il y a la théorie du sens caché, batin, et du sens apparent, zahir, et que le sens caché est seulement connu des élites, et que le sens apparent est lié juste au awam. C'est la mise en place théorique d'une église. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette vision du monde, sur le plan coranique, ne tient pas. C'est la raison pour laquelle il dit que lui, il est le discours moubin, clair. Il n'y a pas de secret chelou, bizarre et tout, inaccessible à la raison du commun. Quelqu'un qui réfléchit peut accéder au sens coranique. Maintenant, on confond aussi spécialisme et direction. Quelqu'un qui dirige une communauté. Quelle est la distinction? C'est un domaine, dans le premier cas, de spécialisation et d'expertise dans une action particulière, dans un domaine particulier. Dans ce domaine-là, on le considère comme celui qui maîtrise ce savoir. Très bien. Dans l'organisation sociale, c'est-à-dire comment on interagit avec la nature, comment on interagit dans le cadre de l'éducation avec la société, comment est-ce qu'on s'organise mutuellement, ces experts existent. Ils vont sur un point donné nous dire, voilà, d'après mes études, voilà quelle est la situation, voilà quel est le diagnostic, ils nous donnent toutes les informations. Mais la décision, c'est nous. On fait un choix fondé sur une science. Très bien. Le dirigeant, c'est pas ça. Le dirigeant, c'est pas l'expert.
Le dirigeant, c'est celui qui est chargé par la communauté d'exécuter ses décisions. Je reprends mon propos. Le dirigeant, dans la conception musulmane de Shura, celui qui est mis en avant est choisi par ceux qui sont derrière. Mais quel est son rôle? C'est d'exécuter les ordres de la communauté. C'est pour ça qu'il a des comptes à rendre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui disent, au nom de leur expertise, ils ont la possibilité de diriger sur nous, pas avec nous, et souvent quelquefois contre nous, parce que soi-disant, ils connaissent mieux le Coran par cœur. Au nom de quoi? Troisièmement, les questions qui sont posées, c'est que nous restreignons le leadership musulman à l'aspect dit cultuel. Les imams dont on parle à l'époque du prophète sur lui la paix, ou de la civilisation musulmane après, durant les 3 premiers siècles, des imams, on les considérait comme des mathématiciens. Il y avait des philosophes. Le mot imam correspondait aux dirigeants politiques aussi. C'était aussi celui qui était expert dans tel et tel domaine. Il y avait un champ d'application au mot imam qui était beaucoup plus large qu'aujourd'hui. L'élite musulmane aujourd'hui, pourquoi la restreint-on aux seuls dirigeants des mosquées? Il y a des anthropologues musulmans, il y a des mathématiciens musulmans, il y a des philosophes musulmans, il y a des entrepreneurs sur le champ économique. Il y a 5 domaines d'action ou de type de leadership dans l'activité civilisationnelle. La décision politique, l'aspect théologique philosophique, on a une élite philosophique théologique. Il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect entrepreneurial, et il y a l'aspect, enfin, de l'éducation, de la transmission du savoir. Ce sont ces 5 types d'élites qui existent dans toutes les civilisations. Nous, on a restreint le leadership à celui qui dit « Qala Allah, qala Rasul ». C'est un gros problème. C'est pour ça qu'on a cette pauvreté. Parce que en restreignant le leadership qu'au seul imam qui n'a, en plus sa formation religieuse, elle a été restreinte, puisqu'avant, quand on était imam, on avait une connaissance générale très vaste. Aujourd'hui, on ne connaît que quelques hadiths, quelques versets du Coran pour diriger la prière. Mais c'est pas fait pour être un leader civilisationnel. C'est pas fait pour être un leader de communauté. Est-ce qu'un imam a le droit de parler politique? On a les imams qu'on mérite, en fait. Parce que quand on a des imams extrêmes, je l'ai vu, j'ai dirigé une mosquée à un moment donné. Et en même temps, moi, j'ai fait Sciences Po Paris. Donc, je suis des deux côtés. Et j'ai fait l'USH Paris. Je me rappelle, j'avais même vexé quelqu'un qui était proche de mon prof quand j'ai dit j'ai pas fait 5 années master en sciences islamiques pour devenir imam. Ça a vexé le gars. Parce que pour eux, tu fais 5 années pour diriger une mosquée. Mal payé, traité comme un moins que rien, et tu peux te faire virer quand tu veux, comme ils veulent. Moi, j'ai pas fait autant d'études pour ça. Bref, mais je termine. Les imams qui ont la capacité d'être des leaderships sociaux, ils se font dégager tout de suite de nos mosquées. Ils restent pas longtemps. Hein. Et la communauté aussi. La communauté veut des bergers. Des gens qui leur enseignent des choses qu'ils connaissent déjà. Moi, quand je vais à la mosquée du vendredi, c'est une torture intellectuelle. Quand je viens en retard, je suis heureux. Alhamdoulilah. Je suis venu en retard. Je suis venu en retard. Il y a des fois, je viens même avec mon livre. Il y a des gens qui me regardent de travers. Eh mais t'as pas le droit de faire ça. Mais il a qu'à faire un discours à la hauteur. Pourquoi est-ce que quand je viens pendant le jour du ramadan, il m'apprend le ramadan? Mais je connais déjà le ramadan, Harry. T'as des gens qui viennent à la mosquée. Donc ils savent déjà que le ramadan, c'est aujourd'hui. Va faire ça dehors. Ceux qui sont dans les tabacs, va leur enseigner le ramadan. Mais nous, à la mosquée, nous parle pas de ramadan. Parle-nous de ce que le ramadan va faire de nous comme bons citoyens et acteurs dans la civilisation. Je finis et je ferme mon propos. Nous avons des imams youtubeurs. Nous avons aussi des imams des associations. Quel est leur type de formation? Elle est extrêmement restreinte et problématique. Quelle est l'utilisation du marketing, du capitalisme et de sa culture dans la formation et le formatage des discours qu'aujourd'hui nous utilisons pour avoir plus de vues? Quel est l'impact de cela sur le contenu? Est-ce que cela ne crée pas plus de dépendance encore de l'imam par rapport à son public, qu'il veut nombreux, et qui fait qu'il y a certains propos qu'il ne peut pas tenir? Moi, on me l'a dit. On m'a dit, Ousmane, tu t'es coupé de la communauté quand tu as parlé à un moment donné du halal et du voile. Mais Akhi, la tubayyinunnahu linnas, tu connais?
Ouais, que la paix soit sur moi, Inch'Allah. Mais je lui dis, en fait, tu sais que j'ai raison. Mais Dieu nous a ordonné de dire les choses. Moi, je suis pas là pour avoir 1 million de vues. Si j'ai 1 million de vues, je serais content quand même. Mais c'est pas le but. Le but, on doit dire les choses. Mais nos imams, ils disent pas les choses. Nos prédicateurs ne disent pas un certain nombre de choses. On devait être 3 aujourd'hui. Est-ce que je dis le nom? Ouais, c'était... Si, je vais le dire. C'est l'imam Intel. Bref. Je ne suis pas forcément de votre bord, on va dire. Non, mais le but, c'est justement qu'il y ait des gens de notre bord. Si je peux d'un autre bord. Si je peux rebondir. C'est ça qui est dommage, en fait, aussi de notre communauté. C'est qu'on invite des personnalités qui auraient pu aussi apporter un débat contradictoire sur lequel on peut, ils peuvent apporter leurs arguments et puis voilà, on se fait une idée. Là, malheureusement, ce que je déplore aussi dans notre communauté, c'est que finalement, ceux qui ont justement cette vision, en tout cas majoritaire en France, ils excluent ou presque ils excommunient certaines personnalités qui viennent parler avec de l'argumentaire et avec aussi un bagage. Et c'est ça qui est dommage. En effet, on devait être 3 et malheureusement, la personne a décliné. Et on sait très bien pourquoi elle a décliné, par contre. Non, elle l'a dit, on va le dire. En fait, le propos, à la rigueur, qu'est-ce que je voulais dire? Personne ne peut excommunier quelqu'un. Tu m'excommunies de ta chambre ou de ton groupe ou de ton troupeau. C'est pas un problème. Tu excommunies personne. Moi, je m'exprime, toi, tu t'exprimes, tout le monde va s'exprimer. La question, elle n'est pas là. La question, c'est quand il y a des enjeux importants. Qu'on dit aux gens, venez, discutons ensemble. Les différents leaders qui sont présents, qui ont une certaine expertise, compétence et qui sont reconnus dans leur domaine. Venez, nous discutons. Il y a un refus catégorique de venir. C'est pas juste parce qu'il t'excommunie, c'est parce qu'il a peur pour sa notoriété. Voilà, et ça a été dit. Je peux pas me mettre avec Ousmane Timéra, tu comprends? Je peux pas discuter religion avec lui, théologie. Je vais être dur avec lui. Après, c'est pas avec toi que je vais parler théologie. T'es un prédicateur. T'es pas un savant. T'as pas fait 10 années d'études. T'as pas proposé une vision. T'as pas écrit un livre. Donc là, on t'appelle pour que tu donnes ton opinion. Qu'on discute ensemble. On peut pas se parler entre nous. C'est haram. Donc ça, c'est une responsabilité. Et je le dis, et j'espère que ça sera entendu par cette personne-là. Yawmul Qiyamah, Dieu te demandera des comptes. Parce que cette désunion des musulmans, elle est entretenue, voulue. Dans ma discussion que j'ai eue avec certains membres de l'UOIF, il y a 3 mois, la question des élections de la représentativité musulmane. Il y a une journaliste de la Croix qui est présente. Elle dit, mais écoutez, ce serait pas intéressant que les musulmans de France fassent comme en Autriche? Il y a une liste électorale de musulmans. Elle n'a même pas fini sa phrase. Ok, je reprends la parole. Vous me connaissez, j'aime titiller. Et je dis, mais comment ça se fait que des musulmans dont le Coran dit Amruhum shura bainahum, donc à la base, il n'y a pas de problème avec le fait qu'on consulte les musulmans pour choisir leur dirigeant. C'est un principe reconnu dans le Coran. J'invente pas. Et dans une situation, on est quand même dans la République française. Démocratie, représentative. On a été éduqué à la démocratie. Bon, vous comprenez avec mon ton qu'il y a un petit côté ironique. Mais bon, on devrait accepter la démocratie. Le dirigeant m'interpelle. Non, il y a Harry. Mais Amruhum shura bainahum, c'est avec qui? Mais je lui dis avec tous les musulmans. Non. Pourquoi? Non, l'État ne peut pas diriger les musulmans comme ça sans passer par des gens qui connaissent. Qui connaissent et qui savent comment traiter les musulmans. Qui traitent, en fait, ce qu'ils veulent. Comme ils ont été dégagés, c'est le CFCM. Ils disent à Darmanin et à Macron, tu ne peux pas organiser les musulmans si tu ne passes pas par nous. La journaliste de la Croix vient me voir, elle me dit, ils n'ont pas envie de démocratie. Hein. Voilà. Et c'est une responsabilité. Et c'est la nôtre aussi. Parce que si nous avons des bergers, c'est parce que nous acceptons d'être des moutons. Comment ne plus être mouton? Effectivement, ça passe par la mise en place d'instituts de diffusion du savoir. Il faut un minimum syndical sur le plan spirituel, religieux, l'essentiel de l'islam tel que porté par le Coran. C'est pour ça que j'insiste sur le Coran. Parce que quand on rentre dans la sunna, effectivement, il y a une pléthore de hadiths contradictoires. Et tu ne peux pas, à partir de la sunna, donner une vision claire de l'islam. C'est impossible.
Par contre, avec le Coran, il n'y a pas de divergence. Non. Il n'y a pas de divergence sur le texte. Les musulmans ne sont pas d'accord sur le Coran? Non, non, je ne parle pas d'interprète, je parle du corpus, le contenu. Non, non, attendez, francophone ou pas, les musulmans sont-ils tous d'accord sur le fait que ce Coran, c'est celui transmis par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et qu'il émane de Dieu. Oui ou non? D'accord. Ok. Mais c'est déjà ça. Avant de parler d'interprétation, parlons d'abord du contenu. Est-ce que le livre que nous avons tous chez nous et que nous récitons, c'est réellement le Coran? Voilà. Nous reconnaissons qu'il est authentique. Il n'y a pas deux versions. Il n'y a pas le Coran selon Bukhari. Il n'y a pas le Coran selon Fulan et Illan ou chez les chiites et les sunnites. Tout le monde a le même Coran. Et l'essence du livre, en tout cas sur ce point-là, est accessible aux gens. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, certains sont de cet ordre-là, d'autres pas. Donc je ne vais pas rentrer dans des débats théologico-méthodologiques avec des individus qui, d'une manière ou d'une autre, on va les perdre. Quel est l'essence du message de Dieu? C'est dans le Coran. La sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un minimum syndical à faire connaître aux gens, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout son exemple qu'il faut montrer. Donc ce minimum syndical doit être donné et enseigner les méthodes, les bases de réflexion rationnelle et d'autonomie qui permettent aux gens de décider par eux-mêmes. C'est ça le type d'éducation que l'on doit avoir. Et c'est ce qu'Ibn Khaldoun indiquait quand il disait que l'éducation qui est basée sur l'imitation et sur la violence crée des esclaves. Nous sommes aujourd'hui des esclaves. Deuxièmement, il faut effectivement une autonomie financière. Être dépendant d'autres personnes qui financent, ce sont eux qui décident. Quand aujourd'hui, quand on dit qu'il y a 14 millions ou 40 millions d'euros qui ont été confisqués par 60 millions, ça veut dire qu'il y a de l'argent dans la communauté. Il y a un enjeu financier énorme. Comment organiser cela et faire en sorte que nous soyons autonomes? Troisièmement, quelles sont les institutions que nous allons créer qui permettent à la communauté musulmane de débattre et d'être représentée? C'est ce à quoi nous devons aujourd'hui réfléchir pour sortir effectivement de cette situation où nous sommes pris en otage par l'intérêt d'individus et de sectes et de groupes qui ont intérêt à nous faire perdurer ainsi. Parce que c'est le moyen de leur notoriété sociale et économique et c'est le moyen d'avoir de l'argent et des pépettes. Clairement. Comment nous sortir de cela? C'est à partir de ces trois pistes-là. J'ai été un peu long, pardonnez-moi. Et puis Yasser est là surtout pour donner plus de détails. Vous disiez que les musulmans doivent être indépendants, tout ça, mais comment vous voulez créer des institutions qui soient complètement indépendantes de l'État? En fait, déjà, là, ça c'est un problème franco-français. Il y a un mode de fonctionnement qui est lié à la tradition monarchique en France, c'est qu'on s'attend à ce que l'État intervienne. Les musulmans, comme toute autre communauté, sont en capacité d'avoir leurs propres institutions. Ce qui manque, c'est d'avoir une vision commune, en tout cas la ligne médiane, autour de laquelle le plus grand nombre se retrouve sans s'excommunier. Ce qui est important, c'est que lorsque les musulmans déjà se retrouvent dans leur définition de ce qu'ils sont en France, leur place en France, et qu'ils sont convaincus, une bonne fois pour toutes, que leur présent et leur avenir sont intimement liés, peu importe leurs origines, peu importe leurs appartenances. Et que quand on parle de communauté, ce n'est pas la communauté jusqu'à ce que je parle de la Tunisie, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, etc. C'est, ok, nous avons nos origines, mais le socle commun, il est ici. Donc à partir de là, on peut commencer à envisager où est-ce qu'on va. Autre chose, c'est que des institutions fortes reposent sur une légitimité. Autre anecdote, j'en ai un paquet, on m'a fait la réaction tout à l'heure. Un imam monte dans le sud de Paris, il y a un différend entre deux imams. Ils se prennent le bec. Lutte de pouvoir, d'influence, il y en a un qui connaît les citations, etc. Chacun veut s'affirmer. Il faut intervenir, un de tes amis à l'UOIF, Ahmed Jaballah, qui intervient, qui dit d'ailleurs, malgré mes critiques de l'UOIF, vous avez le droit de demander des comptes à vos représentants. Ils doivent vous rendre des comptes, etc. Pourquoi? Parce que l'argent avait été dépensé sans rendre compte. La semaine d'après, l'imam monte sur le minbar et qu'est-ce qu'il dit? Wa alaykum bis-sam'a wa ta'a. Vous devez écouter et obéir. Donc, oui, on peut froncer les sourcils quand on entend ça, mais lorsque ce genre de discours est proféré, c'est qu'on s'attend à ce qu'il soit entendu. Donc, des institutions indépendantes requièrent déjà que le plus grand nombre commence à avoir un semblant de cohésion. Je ne dis pas qu'elle sera totale, je ne dis pas qu'elle sera
comment dire ça, infaillible, mais on se dit, voici nos objectifs, voici notre bien commun, et on laisse de côté nos différends. À partir de là, on peut mobiliser des ressources. Si l'État a extorqué, je dis bien extorqué, c'était du vol, c'était un comportement mafieux de gangsters. Ils ont volé 60 millions d'euros aux musulmans alors qu'ils n'avaient aucun droit de le faire. 60 millions d'euros entre associations fermées, fonds confisqués, etc. Le cas du CCIF de Baraka City n'était que les exemples les plus visibles. Ce qu'on a fait, c'était des représailles organisées pour empêcher les musulmans d'exister. Maintenant, ces moyens-là ne peuvent être, encore une fois, mobilisés qu'une fois que le plus grand nombre se reconnaît. Et c'est là qu'on aura des institutions indépendantes, et de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est un pays laïque, et l'État n'a pas à s'ingérer dans les affaires religieuses. Je prends 30 secondes parce que je vais répondre à madame. Concernant, c'était l'intervention de... Bon, déjà pour commencer, concernant l'imam, je ne dis pas qu'il doit être couteau suisse, compétent sur tout. Il faut se faire conseiller. Un président, déjà pour commencer, vous parlez de la République et des élections, la 5e République n'est pas absolument pas un modèle démocratique. La 5e République, et je vous rappelle, elle est née sous un coup d'État en 1958. Non, mais beaucoup de élire. Par contre, une fois qu'une personne est élue en fonction de critères ou choisie, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait conseiller, elle ne peut pas être compétente sur tout. Donc elle est compétente de par sa formation et elle est conseillée par des gens compétents en politique, en communication, etc. Oussama El Razali, que je cite encore une fois, intervient dans le podcast, c'est-à-dire, franchement, ces trucs, on allait eu, je crois, pour 3 heures ou 4 heures, elle a fallu couper, la conversation était dense. Il dit, dans les siècles classiques, l'organisation des sociétés musulmanes à l'époque, accrochez-vous, il emploie le terme, c'était des sociétés organisées selon le modèle anarchique. Comment ça anarchique? Il dit parce que c'était de l'anarcho-syndicalisme. Oula, c'est un peu anachronique tout ça. Il dit non, parce que les communautés étaient organisées localement selon des intérêts communs immédiats, la terre, le bétail, la sécurité, etc., les invasions. L'État central omnipotent qu'on a n'existait pas. L'État venait prendre ses impôts et y dégageait. Et donc, les gens travaillaient déjà ensemble sans une intervention d'une institution tierce. Donc, et juste pour terminer, j'aimerais quand même qu'on puisse donner la parole à d'autres, ne minimisez pas le rôle toxique, radioactif de la charte des imams. On a demandé aux imams d'abdiquer leurs responsabilités. Vous ne parlez pas d'islamophobie, vous n'apportez pas les conflits à l'étranger, on parle de la Palestine ici, vous ne devez pas critiquer l'armée française, donc vous ne critiquez pas l'intervention militaire française, etc. Ça veut dire qu'on va empêcher les musulmans, au sein même de leur mosquée, d'avoir une parole. Moi je suis désolé, dans la mosquée, on peut parler de religion et de choses qui affectent le quotidien des musulmans. Le fait d'en parler dans la mosquée et de faire de la mosquée un lieu de vie, d'y aller avec ses enfants, de faire du bruit avec ses enfants, parce que maintenant même les enfants n'ont même plus le droit de vivre dans une mosquée. Ils doivent rester assis comme ils le font déjà à l'école, et il n'y a plus cette vie qui existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si nous-mêmes qui avons peut-être un regard un peu plus éclairé sur notre communauté, on ne se donne même pas ce droit-là, qui va nous le donner en fait? Donc je milite personnellement pour que les mosquées redeviennent des lieux de vie, tout simplement, et pas seulement de culte. Après, juste, je voudrais rebondir en tant que maman, d'adolescent aussi, ce monde-là d'Internet en fait. Et le fait qu'ils ont une responsabilité, une lourde responsabilité dans ce qu'ils se transmettent en fait sur Internet. Alors quand on est des parents et qu'on a cette capacité à prendre de la distance et à leur expliquer, ils viennent en plus nous contrecarrer en faisant des conférences où ils vont vous dire que les enfants c'est votre fitna. Donc, alors en plus ils viennent s'insérer dans les familles, donc déjà c'est pas facile, et en plus ils viennent rajouter des conférences du type les enfants peuvent devenir une fitna, que faire face à un enfant déviant. C'est terrible en fait, je veux dire, ils s'insèrent en plus dans les relations et dans l'autorité. Est-ce qu'on peut définir, j'aimerais avoir, c'est qui ils? Ah bah c'est les prédicateurs sur Internet. Plus précisément, c'est quoi ces imams et prédicateurs sur Internet? Quel est le problème de leur discours? Quel est leur dénominateur commun? Ceux qui ont un pignon sur rue. Hein. Alors, est-ce que j'en fais partie ou pas? C'est à vous de le dire. J'espère ne pas en faire partie, mais bon.
Ils vont utiliser le format que les jeunes adolescents auxquels ils adhèrent, le format court où la religion est expliquée en même pas 2 secondes. Donc et puis on répond à des questions rapides parce que voilà, on est aussi dans une société dans laquelle on leur fait croire que tout est rapide, il faut pas faire d'efforts, tu vas avoir réponse à tout. Donc ça c'est terrible. Mais moi ce que je trouve encore pire, c'est quand ils s'insèrent dans les familles pour nous dire à nous que nos enfants peuvent être une fitna et constituer un véritable problème pour les parents. C'est déjà difficile d'en éduquer, donc de rentrer dans les familles, ça devient un vrai problème. Voilà. Donc moi je réagissais parce que voilà, je pensais qu'aussi il fallait la place de cette jeunesse parce que ils sont touchés eux directement. Nous on a un recul, on a pris un peu de sagesse, on l'espère, et cette jeunesse elle est, on l'espère quand même. C'est la jeunesse moi qui m'interroge. Voilà. La première des choses c'est l'humilité. Si effectivement je questionne, je critique, c'est que je pars du principe qu'il n'y a pas de vérité absolue en dehors de celle que Dieu nous révèle dans son Coran. Et même la compréhension que j'ai du Coran n'est pas absolue. Deuxième chose, cela amène en conséquence la créativité, la possibilité de pousser les limites, de regarder les choses d'un autre regard. Ce sont ces 2 aspects que nous essayons en tous les cas de produire au sein de la communauté et au-delà. L'humilité, l'esprit critique et être force de proposition. Mais vous avez compris, il y a face à cela des obstacles. Premier obstacle, c'est la connaissance. Ça doit être un devoir pour chacun et chacune d'acquérir la connaissance. On ne peut pas le faire à votre place. Comme le disait le prophète sur lui la paix, la recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman. Et au-delà, bien sûr, pour tout être humain. Deuxièmement, il faut se donner les moyens de s'organiser, de créer des institutions. Et cela ne peut pas se faire sans idées, et cela ne peut pas se faire aussi sans argent. Et enfin, troisièmement, on ne pèse dans une société qu'à l'aune de la manière dont nous contribuons au bien-être de cette société.